Hello Insta, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. C'est le live 349 sur 365. Une fois n'est pas coutume, live en extérieur. Donc je suis chez mon amie Marie pour quelques jours. On a de belles conversations et il y a quelque chose qui a émergé là tout à l'heure que je voulais vous partager. Et je profite de ce live pour vous le dire. Par quoi je commence ? La vie nous fait pas toujours de cadeaux, notamment avec les gens qu'on va côtoyer. La vie nous amène son lot d'injustices. Il y a des choses qu'on aurait largement méritées, qu'on n'obtient pas. Il y a tout ce qu'on fait et qui parfois on se dit je l'ai fait pour rien. Et parfois il y a tous ces petits jeux de manipulation qui peuvent entrer dans certaines relations, qui vont pas nous aider, qui vont pas nous faire du bien, qui vont parfois amener de la rancœur. Le sentiment de ne pas avoir été reconnu à notre juste valeur, toutes ces choses-là, et on en vit tous des choses comme ça. Mais je pense qu'à certains moments, tout le temps même, moi c'est une phrase que je dis souvent. Est-ce que j'ai envie de me mettre au niveau des gens qui vont entrer dans ces petits jeux de manipulation avec moi, qui vont tout faire pour que je n'ai pas ce que je mérite, parce que y a de la jalousie, parce que y a voilà, ça peut être pour plein de raisons. Et ça, encore une fois, on le vit tous. Est-ce que j'ai envie de me mettre à ce niveau-là, ou est-ce que j'ai envie d'être un petit peu au-dessus et de me dire quand je fais les choses, c'est d'abord parce que j'ai une bonne raison de les faire. Coucou Elodie, j'espère que tu vas bien. Et donc de me dire quand je fais les choses, je le fais parce que j'ai une bonne raison de les faire. Je les fais avec le cœur, je les fais parce que c'est juste, parce que c'est bon pour moi et surtout je les fais bien. Moi j'ai toujours cette volonté de bien faire les choses. C'est vraiment quelque chose qui est omniprésent dans tout ce que je fais, que ce soit dans mon entreprise, que ce soit quand j'ai été dans l'associatif, que ce soit dans mes amitiés. Quand je fais quelque chose pour quelqu'un, pour quelque chose d'autre, j'ai toujours cette volonté de bien faire qui est là. Je fais pas pour avoir une récompense. Elodie t'a donné ton premier massage. Félicitations Elodie, j'espère que ça s'est bien passé, que tu as kiffé, que tu as eu une chouette cliente. C'est cool, je suis ravie pour toi Elodie, vraiment. Et je sais que tu as cette volonté de faire bien les choses aussi. Et donc j'ai toujours cette volonté de faire bien les choses. Et parfois c'est pas parce qu'on a cette volonté de faire bien les choses et qu'on fait bien les choses que derrière on va avoir la reconnaissance qui va avec. Parce qu'on est des humains, on a tous besoin de reconnaissance. Je vois venir ceux qui penseront peut-être qu'on ne fait pas les choses dans l'attente d'eux, et je suis d'accord avec ça, mais pour autant on est des humains et on a tous besoin de reconnaissance, on a tous besoin d'amour, on a tous besoin de ça. Et même si on ne fait pas les choses pour avoir de l'amour et de la reconnaissance, c'est quand même un besoin intrinsèque à l'humain. Et pour autant, et parfois faire les choses bien, ça implique aussi de ne pas faire plaisir à tout le monde. Ça implique de prendre des décisions. Enfin, j'ai plein de choses qui me viennent en tête. Je ne veux pas vous donner d'exemples concrets parce que c'est pas le but de ce live et je pense pas que ça apporterait forcément, ça lui donnerait forcément plus de valeur. Et parfois, on n'a pas du tout le retour. On n'a pas du tout le retour de la vie. Le retour de la vie, il n'est pas là. On a l'impression qu'on a fait les choses dans le vent. On a l'impression que les gens voient pas.
Et pourtant, la vie, elle sait et la vie, elle voit. Et aller se placer au-dessus des petits jeux d'ego, des petits jeux de manipulation, de ce que j'appelle les cancans aussi, toutes ces choses-là. C'est pas toujours évident parce que la nature humaine est ainsi faite et il y a souvent les petits jeux moi j'appelle ça les petits jeux, tout ce qui est un petit peu qui est pas forcément pervers, mais toutes ces petites manipulations qui peuvent intervenir dans les relations humaines, tous ces petits trucs où il y en a qui vont chercher à avoir plus de reconnaissance que l'autre, à se mettre plus en avant. J'appelle ça les petits jeux. Et pas rentrer dans ces petits jeux, c'est pas toujours facile parce que on est tenté, parce qu'on veut prendre le dessus, parce qu'on veut aussi montrer qu'on a bien fait les choses, ou dit la bonne chose au bon moment, ou été une bonne personne pour dans telle situation. Et sortir au maximum de ces petits jeux pour aller un cran au-dessus, en fait. Et se dire dans ces moments-là, quelle personne j'ai envie d'être en fait face à tous ces petits jeux que la vie met en face de moi. Est-ce que j'ai envie d'être cette personne qui rentre dans ces petits jeux, qui vient entretenir ces petits jeux, en sachant que ça fera pas de bien, ça fera peut-être pas de mal, mais ça fera pas de bien ni à moi, ni à personne. Est-ce que j'ai pas plus à y gagner à ne pas entrer dans ces petits jeux et faire confiance à la vie, faire confiance au karma et faire confiance aux choses. Parce que je vous parle de mon expérience. Je vous dis, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous donner d'exemples parce que ce serait trop long et ce ne serait pas forcément intéressant. Mais sachez que la vie nous le rend. Parfois, c'est très longtemps après. Parfois, c'est vraiment par des chemins détournés. Coucou Sandra. Oh là, j'espère que tu vas bien. Et la vie nous le rend. Souvent par des chemins détournés, souvent au moment où on s'y attend pas, très souvent au moment où on ne demande pas, parce qu'on s'attend beaucoup à manifester les choses au moment où on les demande, mais il y a aussi toutes les choses qu'on manifeste au moment où on les demande pas et on se dit tiens mais ouais c'est cool en fait ça. Et encore une fois on a besoin tous de reconnaissance et c'est normal, mais la vie elle nous amène toujours à un moment de la reconnaissance. Et cette reconnaissance, elle va arriver, je vous dis, quand c'est important, à mon sens. Moi, je vous l'ai déjà partagé. J'ai eu beaucoup de relations amicales toxiques. J'ai eu une relation amoureuse qui était très toxique quand j'étais plus jeune. J'ai entretenu beaucoup de relations toxiques dans ma vie. Et comme je dis toujours aussi, les relations toxiques, il faut être deux pour les entretenir. Coucou Émilie, oh merci beaucoup, c'est gentil. Sandra, c'est exactement ça et ça fait waouh quand ça arrive, ouais. Et donc j'ai eu tout ce lot de relations toxiques qui m'ont emmenée sur des chemins. Oh Linda dit bonjour, embrasse Linda de ma part Sandra. Et j'entretenais ça aussi parce qu'il faut être deux dans ces relations-là. Et à un moment, je me suis posé les bonnes questions en fait par rapport à tout ça et je me suis dit est-ce que j'ai envie d'en continuer à entretenir des choses comme ça, à continuer à aller sur ce chemin où quand il y a un petit jeu qui se met en place en face de moi, eh bien je deviens le deuxième joueur, ou est-ce que quand il y a le petit jeu, moi je choisis de ne pas rentrer dans le jeu, pas dans ce jeu-là en fait. Ces jeux-là, j'ai plus envie d'y jouer. Ça demande du leadership. Ça demande une certaine posture, ça demande d'accepter que sur le moment, on peut potentiellement s'attirer les foudres de certaines personnes parce que pas rentrer dans ces petits jeux-là, dans ces petits jeux humains, c'est aussi empêcher l'autre de jouer finalement. Et là, on prend de la hauteur, en fait. C'est cette prise de hauteur qui va faire une grande différence. Ouais, Émilie, on est deux dans la relation. Les relations sont des dynamiques. Et oui, Sandra, ça challenge cette posture. Mais quand on est dans cette posture-là, c'est de se rappeler pourquoi on ne fait pas les choses. Pourquoi on ne rentre pas dans ce jeu. Parce que j'ai envie d'être cette personne qui ne rentre pas dans ces petits jeux-là. Et tant pis si la vie ne me le rend pas. Tant pis si je me fais tacler.
tant pis si pour le coup je reste invisible dans ce que je fais de bien, dans ce que je suis de bien, et si personne ne le voit, tant pis. Parce que c'est aussi se mettre dans cette confiance qu'à un moment, la vie viendra nous dire en fait je t'ai vu à ce moment-là, je t'ai pas fait signe tout de suite, mais aujourd'hui je te renvoie la balle. Et avoir des cadeaux comme ça qui viennent, et c'est vraiment, c'est le karma qui vient se rééquilibrer, là, c'est un truc qui vient se rééquilibrer. C'est ça, Émilie, triangle de Karpman ou pas. Et je ne veux pas rentrer dans le triangle de Karpman, mais c'est ça en fait. Et la vie, à un moment, elle vient nous dire, tu vois, j'ai vu à ce moment-là, et aujourd'hui, c'est aujourd'hui que le moment est le meilleur, et je te renvoie ce cadeau. Pour que tu te rappelles ces moments où tu t'es placé au-dessus, mais au final, enfin, pas au-dessus, mais où tu as pris cette hauteur, au final, ça t'a pas forcément apporté du bon, mais tu as pris cette posture de cette personne que tu veux être, et aujourd'hui, t'es cette personne que tu voulais être, et elle reçoit le retour de bâton positif, le retour de douceur, pas le retour de bâton, mais le retour de douceur, le retour d'amour, le retour de reconnaissance qui est là. Et c'est pas en allant chercher à tout prix les choses, à vouloir se les approprier, à vouloir ça tout de suite maintenant qu'on va les obtenir. Parfois, c'est simplement prendre cette hauteur, être dans ce leadership qui n'est pas toujours facile, qui peut être très challengeant, mais de choisir, de se dire, est-ce que je continue ces petits jeux? Est-ce que je reste dans ce triangle? Est-ce que je reste dans ces... dans ces petits jeux, j'ai pas d'autres mots. Ou est-ce que j'en sors en ayant la confiance que j'aurai le retour? Parce qu'on a toujours un retour de la vie, en fait. Et c'est dans ça aussi que c'est important d'avoir confiance. Et aujourd'hui, je vous cache pas, voilà, c'est au détour d'une discussion avec Marie que j'avais tout à l'heure que je me rends compte que là, j'ai des retours sur des choses que j'attendais plus, concrètement. J'en avais pris mon parti, comme on dit. Et il y a des retours qui arrivent par des endroits très détournés que je n'aurais pas soupçonnés et qui pourtant sont bien là. Donc, sortez de ces petits jeux, prenez de la hauteur et faites confiance que la vie, elle vous le dira. Voilà, il y a Marie qui danse devant moi, là, elle essaie de me perturber. Mais j'ai fini mon propos, donc c'est bon, tu peux y aller. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que c'est vraiment dans notre conversation là aujourd'hui que je me suis rendu compte de tous ces retours que j'ai là. Et c'est des cadeaux en fait. Et je les ai pas demandés pour le coup, ces cadeaux-là. Et c'est sur des vieux trucs qui datent. Et je me dis, en fait, j'ai bien fait à ce moment-là de prendre de la hauteur. Ça m'a coûté à certains endroits. Ça a été compliqué. C'était très challengeant. Voilà, je me suis un peu accrochée par moments pour ces prises de hauteur, mais elle valait vraiment la peine. Et les rires. T'as fait rire Sandra, Marie. Sandra est là? Sandra est là, tout à fait. Mais est-ce qu'on célébrerait pas Sandra par hasard, hein? Est-ce qu'on célébrerait pas les teams qui n'ont pas froid aux yeux? Est-ce qu'on célébrerait pas ces femmes ici qui emmènent un message juste dingue? Moi, je vis le live en direct et je kiffe. Coucou les filles. Mais oui, il y a Magali, il y a Émilie, il y a Sandra, et il y a Elodie aussi. Oui, il y a du monde, les filles. Ouais, 20h. Bon, je note l'heure, j'essaie de... Juste avant l'apéro. Parfait. Donc, célébrons-nous. Ouais, nous, les femmes qui on porte nos ovaires pour faire ça, pour pas se laisser embarquer dans ces histoires. Oh, Sandra qui pleure de bonheur. Me dis pas ça, je vais pleurer, Sandra. Comment on rend notre vie encore plus incroyable? Comment on fait pour faire encore plus les retours inattendus? Et c'est ça, Elodie. Et voilà, Elodie, je sais où t'en es, et ces retours, et on célèbre parce que ça nous demande. Merde, on a le droit, putain, d'avoir ces retours de la vie. Tellement. On vole rien à personne, en fait. Tellement. Et apprécions ces retours de la vie, ces retours d'amour, ces retours de douceur qu'on a et qui viennent. Et sur le moment, on va se dire, je sais pas d'où ça vient, mais en fait, si, on sait très bien d'où ça vient.
C'est pas juste le fruit du hasard ou voilà, tiens, je manifeste un truc aujourd'hui. C'est la somme de tout ce qu'on a pu faire pour le passé, tout ce qu'on a pu être, surtout par le passé, et de ces intentions qu'on a posées, et de cette attitude qu'on a eue, et de ces mots qu'on n'a pas dit aussi. Il y a ces choses qu'on ne dit pas aussi, ça vient de nous, tout ça, Magali, comme tu dis. Et Sandra, oui, putain, c'est beau. Et c'est incroyable, mais vrai, mais c'est ça vraiment. Et l'oublions pas, la vie, elle nous oublie pas, en fait. C'est surtout ça que je voulais vous dire. La vie, elle nous oublie pas. Des fois, on a l'impression qu'elle nous oublie, mais elle nous envoie ce qu'on a besoin d'avoir sur le moment. Et moi, j'ai vécu des trucs dans certains environnements où je me dis, mais putain, il y a des moments, mais j'avais l'impression que tout le monde se donnait le mot pour venir me faire chier. Il n'y a pas d'autres mots. Je me dis, mais pourquoi ils m'en veulent tous? Parce que c'est des moments où je devais prendre ma posture, où je devais m'affirmer, où je devais affirmer un certain leadership. Et la vie, elle m'a forcé à le faire. Et dans la douleur, hein, putain, parce que je repense à des trucs il y a quelques années. J'avais pas du tout ce que j'ai à l'intérieur de moi aujourd'hui. Mais ça m'a fait tellement de bien. Et ça a tout changé, ça a contribué à changer tellement de choses. Donc, voilà, la vie vous oublie pas, vraiment. La vie vous oublie pas, faites-lui confiance et faites-vous confiance. Et même si vous voyez pas aujourd'hui l'intérêt d'être cette personne qui prend de la hauteur, parce qu'au final, ça lui apporte rien de plus, à un moment, si. Ça va vraiment faire bouger les choses et ça changera vraiment des choses. Donc, Magali... Amen. Magali, ça me parle tellement ce que tu évoques, affirmer sa posture, je le vis juste maintenant. Ouais. Et on le fait de plus en plus avec le temps, mais comprendre ça déjà, c'est déjà énorme de comprendre ça. Et de se dire, ok, je rentre pas dans cette situation toute pourrie, là, j'y rentre plus. Moi, je joue plus avec vous. Je viens pas jouer aux billes avec vous. Moi, je viens jouer mon jeu à moi. Je veux plus jouer aux billes là ou quoi. Non, moi, je joue mon jeu. Et ce jeu-là est vachement plus intéressant. Et il est vachement mieux pour vous, pour maintenant et pour plus tard. Donc voilà, Magali, tu es toute jolie après ton passage chez la coiffeuse. Merci. Ça fait tellement de bien. Ah ravi que ça vous fasse du bien, les filles. Là, c'était vraiment dans l'élan. Je dis à Marie, j'ai mon idée de live, on y va. Puis après, on va aller boire un verre quand même. Alors, depuis 13h, on se dit, on va aller en ville. Elle parle trop. Et on est encore là. Elle parle trop. Marie qui me dit que je parle trop. C'est le comble, hein. Je vous avoue, c'est n'importe quoi. Elle ose me dire que je parle trop. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Donc voilà, mais le message est passé. En tout cas, c'était ça m'est venu et comme quoi échanger, c'est toujours inspirant ces moments. Puis moi, je suis pas dans mon environnement là, donc c'est toujours inspirant de changer d'environnement. Donc mais Marie, t'es sérieuse? C'est Magali qui dit ça. Elodie qui dit le combo pipelette. Ah bah ouais, non mais je te dis, Elodie, depuis à 13h, on a dit on va aller en ville. Et puis en fait non mais vous avez vraiment une fausse image de moi. Hein. Moi, je parle pas beaucoup, je suis très concise, pas pipelette du tout. Je pars pas dans des délires complètement perchés à développer. C'est une mauvaise fréquentation, c'est elle. Donc voilà, non mais on va vraiment aller boire un verre quand même. On vous emmènera. On va le faire. On vous emmène. Et voilà. Mais n'oubliez pas ça. Enregistrez ce live pour les jours où vous vous dites partagez ce live, enregistrez-le et voilà les jours où mais putain la vie elle pense pas à moi. Des fois la vie elle met 10 piges, mais elle oublie pas. Voilà, sachez-le. Magali qui dit merci pour cette crise de rire. Ravie, toujours un bonheur de vous amener de la joie, du rire. Sandra qui se marre aussi, tout le monde se marre. Mission accomplie, message transmis. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous embrasse très très fort. Bisous. Je vous dis à demain. Marie vous fait des bisous, moi aussi. Je vous embrasse. Gros bisous, ciao.